Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit truc de débutant qui va peut-être vous sauver la vie à certains. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on exporte et quelles sont les différentes qualités d'export sur Premiere Pro. Vous allez voir, c'est très simple, très basique et ça prend 3 minutes. Alors là moi j'ai mis un rush dans mon projet. Imaginons que vous avez évidemment vos rushs à vous, vous avez fini votre film. Donc là vous allez aller soit dans File, dans Export, puis dans Media, soit directement utiliser le raccourci CTRL plus M. Alors n'oubliez pas que la barre jaune au-dessus de votre timeline correspond à ce qui va sortir de votre projet. Donc pensez bien, si vous avez mis des marqueurs in et out, à les enlever ou alors à les mettre tout entier sur le long de votre vidéo, sinon vous n'allez pas pouvoir tout exporter. Donc imaginons que moi je veuille exporter tout, je fais in, out jusqu'à la fin en gros, je fais CTRL M et je vais vous montrer comment ça marche. Alors ici vous avez évidemment votre image qui sort à gauche avec ici tous les séquences, donc out, in et out, ce que je vous expliquais juste avant. Donc ça à la limite vous n'avez pas besoin de vous en servir si vous avez bien fait le truc avant, mais vous pouvez le faire directement par ici. Et ensuite ici vous allez avoir des différents trucs. Alors le premier c'est la petite case match sequence setting. Donc match sequence setting c'est tout simplement pour faire en sorte que votre montage sorte directement dans la qualité du rush. C'est-à-dire que si par exemple votre rush a été en 3840 par 2160, ce qui est mon cas ici, et en 24 fps, et ben il va sortir dans le même format, voilà. Mais le problème avec ça c'est qu'il va également sortir dans le même format vidéo. Et du coup moi là encore ça va parce que c'est de base déjà du MP4, mais si vous avez par exemple des fichiers AVI ou MOV ou ce que vous voulez, et ben ça va être chiant parce que nous on va dire qu'on veut l'exporter pour le web et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ici il y a un petit onglet qui est écrit format, donc par défaut tout le monde, on fait tous pareil, on exporte tous pour le web. De toute façon, même si c'est pour la télé, c'est le même format que pour le web. On exporte en H264 qui correspond à du MP4, ça veut dire MP4. Donc pour ça, vous allez simplement cliquer sur H264. Si vous voulez par exemple exporter pour DaVinci, pour de la colorimétrie, etc., je vous conseille d'exporter en DNxHR ou en d'autres formats qui sont gérés comme QuickTime. Moi perso, j'exporte en DNx. Et voilà, bref. Ok, donc on a sectionné H264. Ensuite, le preset. Le preset, ici vous avez des résolutions différentes avec Apple, machin, tata. L'idée c'est de laisser match source high bitrate, hein, comme ça vous allez avoir en fait la même résolution, le même format que votre rush de sortie. Donc c'est très bien de laisser match source, voilà, il faut laisser match source, sinon vous allez avoir potentiellement une image modifiée. Et ensuite c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est là où souvent les gens ne comprennent pas. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous allez descendre dans Basic Video Setting qui est ici, vous allez tout laisser par défaut et là dans Bitrate Setting, c'est là où on va avoir les petites différences. Alors là il y a écrit Target Bitrate 10 et Maximum Bitrate 12. En fait ça va correspondre à la qualité de la vidéo et également à son volume. Plus le chiffre sera haut ici, plus la qualité sera bonne, mais en même temps plus le fichier sera lourd. Alors YouTube a publié un tableau graphique de la gestion des débits pour ces vidéos upload. Concrètement, si vous uploadez de la 1080p, vous pouvez laisser 10-14, c'est très bien. Si vous voulez, moi je les upload en 14 en général parce que j'aime bien que ça soit quand même un peu en meilleure qualité, mais vous n'êtes pas obligé de les upload en 14, vous pouvez les laisser en 10 ou en 12, ça suffit très bien. Ils ont dit que de toute façon à partir de 8 ça marchait très bien. Par contre si vous faites de la 4K c'est un peu différent, la 4K il faut l'uploader à minima à 35, voilà. Et là du coup tout de suite on a un fichier qui est assez hallucinant, vous allez voir je vais mettre en 35, là j'ai un fichier 4K justement. Et vous voyez quand je passe en 35, ma vidéo qui dure 15 secondes, elle fait 66 mégaoctets. Vous voyez, c'est assez énorme. Après si vous voulez une 4K pure de très bonne qualité c'est 55, voilà. Donc du coup là tout de suite ma vidéo fait 103 mégas. Et là on a une 4K d'excellente qualité. Donc si vous avez une GoPro par exemple et que vous sortez de la 4K et que votre but c'est de la mettre à destination de YouTube, et pour avoir le petit onglet 4K sur YouTube, il faut le mettre en export 55 pour avoir sur votre vidéo la validation 4K. Si vous le mettez pas en 55 et que vous exportez comme moi j'ai déjà fait de la 4K mais en 18 par exemple, 18 c'est pas mal, hein, c'est déjà vraiment pas mal. Si vous exportez en 18, en fait vous aurez la 4K disponible pour les utilisateurs, mais ce sera pas de la vraie 4K. Voilà, je vous ai un petit peu expliqué le concept. Donc là ici par exemple je vais mettre 12 parce que c'est de la 1080p, imaginons, hein. Et ensuite tout simplement je clique sur export. Mais avant ça, il y a écrit ici output name, donc en fait si je clique dessus, je vais pouvoir changer le dossier de destination, voilà, et également son titre. Ensuite j'ai plus qu'à cliquer sur export et c'est fini. La barre d'export va se lancer et puis on va exporter notre projet. Très concrètement pour résumer donc ce que vous venez de voir, en fait d'abord vous allez sélectionner le format H264 si c'est à destination du web, ensuite vous allez laisser preset custom ou high bitrate, du coup ça se transforme en custom après, mais match source high bitrate.
Ensuite vous allez simplement descendre en bas et sur le bas vous allez cliquer sur Target Bitrate et vous allez mettre le bitrate donné. Donc ici c'est du 12. Moi je vous conseille, si vous faites de la 1080p, d'utiliser toujours entre 10 et 14. Voilà, ça marchera toujours très bien. Et si c'est un film par exemple, n'hésitez pas à le caler à 20. Mettez-le à 20, c'est toujours ça de plus. Même si YouTube ne s'en sert pas, mettez 20, c'est pas grave. Si vous utilisez de la 4K pour faire une vraie 4K, ça commence à partir de 35 et ça finit réellement à 55. Mais vous pouvez quand même exporter de la 4K en 15 voire en 18 sans aucun problème non plus. Voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu rapide dans le sens où on aura vu que ça, mais je sais que c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est la base de tout, c'est la source de bien des ennuis pour les exporteurs. Donc voilà comment on exporte, c'est très très simple. Tout le reste on touche pas, et puis surtout amusez-vous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, n'hésitez pas à vous abonner, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, à demain.